Bonjour et bienvenue à épisode 6 de Like Motif. Aujourd'hui, on parle de solitude avec les œuvres One Hour Photo de Mark Romanek et The Wall par Pink Floyd. donc bonjour, moi je m'appelle Philippe. Et moi, c'est Zachary. Ça va bien Zach? Ça va super. Merci, Phil. Toi, ça va? Ouais, moi ça va toujours quand même excité. Je pense que c'est un thème intéressant puis deux œuvres avec des angles intéressants par rapport au sujet, par rapport à la solitude. Donc on parle bel et bien de One Hour Photo, un film américain de 2002, réalisé et écrit par Mark Romanek avec Robin Williams comme le personnage principal, Mhm. Seymour Sy, The Photo Guy Parrish, Connie Nielsen joué par Nina Yorkin joué par Connie Nielsen et Will Yorkin joué par Michael euh, Varlin. Yeah. Puis aussi, on a, côté album, on a le grand album que je pense que tout le monde connaît au moins une chanson de cet album-là, si pas deux. The Wall par Pink Floyd, un album qui est sorti en 1979. Euh, Quasiment un rock opera, mais ça l'est un rock opera. 26 chansons, 1h20. C'est vraiment le bébé à Roger Waters. C'est inspiré de lui-même, de Sid Barrett, un ancien membre de Pink Floyd. Ils ont sorti un film en 1982, Pink Floyd The Wall, qui est la partie visuelle de l'album. On va pas en parler nécessairement pendant le podcast. On se focus seulement sur euh, l'album. Mais si vous voulez aller checker out, allez-y. C'est incroyable comme film. Comme toutes les œuvres qu'on parle aujourd'hui, on vous encourage d'aller voir ça, One Hour Photo et The Wall. Mhm. Et juste rapidement, il va y avoir des spoilers pour les deux œuvres. Donc, si vous voulez vous familiariser, on vous encourage de checker ça. Mais à partir de maintenant, everything is free game. Puis Hmm. même la fin des œuvres. Wow, Non. wow. Euh, Mais Phil, veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi One Hour Photo? oui, donc One Hour Photo, c'est, comme j'ai dit, c'est à propos de Robin Williams. Puis c'est vraiment lui le point focal. On a euh, la chance. Oui, c'était une joke de photographie. C'est tout ce que j'ai promis, Ah, wow. juré. Mais oui, donc, Robin Williams qui joue Cy, the photo guy, qui travaille à un Save Mart, qui est genre comme un Walmart, un magasin de tous les jours. Mais il est vraiment comme trop intense avec ses photos, tu sais, considérant que c'est juste des one-hour photos. Puis en fait, il devient euh, un peu obsédé avec une famille qu'il visite souvent. C'est une belle petite famille nucléaire, deux parents, un petit-fils. Puis, ouais, il passe le film de plus en plus investi dans ce qui se passe avec cette famille. Puis là, ben, à la fin, lorsqu'il apprend que le père est en train de tricher sur la mère avec quelqu'un qui travaille avec, il décide ça, The Photo Guy décide de prendre le destin entre ses propres mains, puis fait plein d'affaires weird, il reveal à la femme ce qui se passe, puis là, ben, il prend des photos, il les trouve dans leur hôtel, il prend des photos, en tout cas, on parlera de la scène un peu plus tard, mais oui, donc, a photo guy who's way too obsessed with the family, and, Mm. ouais. Mhm. Puis pour le cas de The Wall, on a un protagoniste au nom de Pink, hein, Pink Floyd. Mm. Le personnage Pink, lui, c'est un rock star. C'est comme j'ai été très inspiré de Roger Waters. C'est un rock star qui a vécu, qui est en train de vivre la vie de rock star, tu sais, la drogue, le sexe, la musique et tout. Mais il ressent un certain vide à l'intérieur et commence à construire un mur métaphorique, pas un vrai mur, mais un mur métaphorique autour de lui pour s'isoler de la société. Donc, on apprend plein de personnages. Sa mère qui était overprotective, son père qui est mort à la guerre, sa femme qui le trompe, plein d'affaires qui, qui agit comme
une brique, dans un mur, au point où est-ce qu'il s'isole complètement et il va aller au point de faire son propre trial à lui-même. Puis, c'est tout. Lui, sa solitude, c'est plutôt dans sa tête Mhm. que comparément à Sai, que lui, c'est vraiment, il est seul dans la vie. Mhm. Donc, ouais, on va embarquer tout de suite. On va tout de suite commencer à parler de la solitude pour les personnages, pour nos protagonistes, entraîne l'obsession. Mhm. Ben, c'est clair avec Side the Photo Guy dès le début. Un, avec la photographie. Puis je pense un point intéressant parce que dans le film, on a toujours l'impression que oui, c'est un personnage obsessif. Mais c'est intéressant de faire la différence entre est-ce qu'il est obsessif avec la photographie, est-ce qu'il est obsessif avec une famille en spécifique, ou est-ce que c'est Mhm. comme un mélange entre les deux. Parce que, tu sais, il y a des moments où il y a des monologues, puis il parle de Oh, isn't photography interesting? Where we only take pictures of the good moments, not the bad moments. Donc, est-ce que c'est. euh, je pense ce que moi j'ai trouvé intéressant, c'est un peu faire la différence. Est-ce qu'il est obsédé vraiment avec la photographie? Like, he's not talking about DSLR cameras, right? He's not there like, oh, moi, la Ouais. nouvelle Nikon, that's the one, that's what I shoot with. C'est plus, je pense, la photographie pour lui, c'est vraiment juste l'idée de pouvoir connecter avec le monde. Et parce qu'il voit tellement de photos, parce qu'il en développe tellement, Ouais. c'est la seule façon que lui il a pour voir un peu les autres personnes, puis faire Mais, partie je, de leur monde. mais je pense que Sai est plutôt obsédé avec l'idée d'être aimé et tu sais, il va toujours voir la famille, chaque photo, puis il va le dire dans un dans une citation que je sais pas j'ai noté, ça se peut que j'ai pas noté, mais essentiellement il va dire quelque chose oh, people take pictures of the happy moments in their lives. Mhm. Uh, someone looking through our photo album would conclude that we had led a joyous, leisurely existence free of tragedy. Essentiellement, donc, toutes les photos qu'on prend, c'est habituellement du monde très heureux, surtout dans le temps où il fallait développer des photos. Euh, donc, c'était des beaux moments. Puis je pense que Sai, à cause qu'il voit juste cette partie-là, de cette famille-là, il obsède dans le sens que, ils sont tellement heureux, ils sont toujours en amour, euh, qu'il veut faire partie de ça parce qu'il connaît pas ça, l'amour ou le bonheur. Mhm. Puis, juste un dernier point sur cette idée de utiliser la photographie, tandis que je pense que le premier deux tiers, il essaie de s'insérer lui-même dans un autre monde. Une fois que ça, c'est plus Mhm. possible parce qu'il se fait virer, il essaie de forcer d'autres personnes à venir dans son monde, right? Donc, tandis Ah, que dans le début, ouais. c'est vraiment comme ah, je vais faire partie d'une famille, I'll be Uncle Si, I'll be a good person. À la fin, lorsque ça c'est plus possible, il va à l'hôtel, puis il force le mari, euh, Will, et sa maîtresse Ouais. à prendre des photos ensemble, que des photos, tu sais, sexuelles, mais très comme inconfortables pour eux. Puis là, on apprend que Sai aurait lui-même eu une expérience semblable dans son enfance. Donc, il y a un peu l'idée de vouloir. Si, il veut juste pouvoir connecter avec du monde. Donc, si lui n'est pas capable de Mhm. sortir de son univers, il va rentrer du monde dans le sien. Oh, wow. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est cool. J'avais pas pensé à ça. Euh, tu sais, juste pour revenir il glorifie la famille. Il va voir Will pour la première fois en personne. Puis c'était comme s'il voyait une célébrité. Il est super nerveux. Il est comme, oh my god, you're Will. Oh my god. Comme, yo, ta maison est belle. Puis Will, of course, il trouve ça bizarre parce qu'il connaît pas ce monsieur-là. Mhm. Mais Sai connaît presque toute la vie de ce gars-là. Mhm. N'importe quoi qui est montré euh, dans une photo, Sai connaît. Mhm. Puis il voit régulièrement les photos. Tu sais, il y a des photos sur sa table de nuit, il y a des photos sur son mur. Un de ses murs est couvert de photos de les Yorkins. C'est une Mhm. image assez troublante. Ouais. Puis je pense, surtout comme le mur, avec toutes les photos de famille, tu sais, toute l'idée d'être obsédé, ça semble weird, mais c'est aussi pas tellement déconnecté de l'idée d'être obsédé avec des célébrités, right? Puis d'avoir comme un mur Mhm. avec plein de posters, right?
Puis The Wall, avec Pink, c'est presque un peu le contraire où ce que lui, parce qu'il est une rockstar, puis lui il est glorifié comme lui il veut s'isoler. Mais tu sais, comme si moi j'avais un mur à la maison avec plein de photos de Pink Floyd, comme le groupe, right, où j'avais plein de photos de comme euh, Syd Barrett et compagnie, comme sur mon mur, ce serait pas tellement weird que ça, parce que, well, there are heroes, right? Euh, mais veut pas, c'est juste des photos de monde qu'on voudrait faire partie de leur univers. Et pour Ouais. ça, pour lui, c'est pas des rockstars, c'est une famille normale, because that's all he wants, right? So lui, au lieu d'avoir Ouais. des posters de bands or whatever, comme c'est juste un mur couvert de comme de personnes Tu sais, régulières, c'est très il, pr- comme. il pourrait quasiment juste acheter des photos comme Walmart. Tu sais, il y a des cadres où est-ce qu'il y a des photos, des stock images. Il pourrait faire ça, mais c'est pas assez. C'est le fait de connaître les personnes puis de les Mhm. voir en personne. Puis il va même comme. Tu sais, il veut que le petit Jacob l'appelle Uncle Si. Que c'est juste. Je sais pas. Mhm. C'est très cringe. Il y a des scènes très cringe. Mhm. Euh, Puis ça, on va en parler plus tard aussi de la relation entre le public et le personnage comme tel. Mais pour revenir à Pink Floyd. Donc, Pink est très obsédé avec le concept de lui-même de créer le wall autour de lui. Mhm. Tu sais, il va le référer à plusieurs reprises dans Empty Spaces. Il va essayer de trouver. euh, il va dire How shall I fill the final places? How should I complete the wall? Il est au point qu'il y a tellement de malheur dans sa vie, tellement de traumatismes ou différentes briques, qu'il veut juste le finir. Il veut juste finir son mur pour pouvoir complètement s'isoler de la société. Mhm. Dans la chanson Another Brick in the Wall Part 3, euh, il réalise que tout, everything is shit anyway. Comme il a même plus besoin de rien, il est trop tard. Euh, il dit all in all, it was all just bricks in the wall. All in all, you were all just bricks in the wall. N'importe qui a apporté quelque chose à sa vie, c'est toujours quelque chose de négatif pour lui. Ouais. Puis là, ça tombe dans sa psychologie troublée. Là. Ben, puis je pense que cette psychologie troublée, c'est quelque chose qui tombe avec lorsqu'on devient obsessif, right? Où ce que tout devient une partie du mur. Même s'il y avait des bons moments, it's all part of the wall, right? Comme l'image qu'il peinture de sa mère, right? Tout ce que, tu sais, overbearing, obviously, overprotective, mais il y a aussi de l'amour là, but it's all a part of the wall parce que c'est ce côté obsessif. Juste comme pour ça, it's all about, like, he frames everything as part of a photo, right? Comme ça, Mhm. pour lui, tout doit somehow relate à son emploi puis son monde de we gotta capture everything, même s'il est en train de, tu sais, même les petits moments, même quand il est juste au centre d'achat, ben il est tellement obsédé avec la famille que là il trouve la mère puis il interagit avec, comme everything for him has to be about his obsession, juste comme pour Pink, everything has to be about the wall, even if it really Mhm. isn't, right? Je pense que c'est causé un peu par un traumatisme, mais c'est à cause qu'ils sont seuls, puis la solitude vient d'un traumatisme, puis leur obsession se transforme éventuellement en leur propre traumatisme. Ils veulent le recréer sans nécessairement le vouloir. Donc Pink, il est aussi obsédé avec l'absence de son père. Son père, comme le père à Roger Waters, est décédé pendant la Deuxième Guerre. Mhm. Et il en veut beaucoup à son père de ne pas être là, mais il sait que c'est pas quelque chose qu'il peut contrôler dans des chansons comme Another Brick in the Wall Part 1. Il dit Daddy, what'd you leave behind for me? All in all, it was just a brick in the wall. Encore, l'idée que, comme tu viens de dire, n'importe quoi qui est arrivé, c'est une brique, c'est quelque chose à rajouter, une Mhm. lourdeur. Euh, donc, lui, éventuellement, le mur, il bâtit, puis on devient, il s'isole complètement, puis on tombe dans sa folie. Puis il va commencer à s'imaginer comme un dictateur fasciste qui va commencer à crier après la foule pendant les shows, puis comment que j'aimerais tout vous tirer, t'es en train de fumer un joint, ça, on devrait te tuer, n'importe quoi. Mhm. Vraiment l'idée de toutes les différences devraient plus exister, genre. Ouais. On devrait juste tout éliminer les différences, je veux dire. Donc, il devient ça, puis il devient essentiellement l'image de la chose qui a tué son père, un nazi. Puis pour le cas de Sai,
comme tu as mentionné tantôt, on apprend que quand il était plus jeune, il a été abusé par ses parents et ça a été photographié. Plus ça l'a poussé à devenir un rejet de la société. Puis son obsession le pousse à prendre des photos de Will et Maya euh, en les abusant psychologiquement. Donc, il recrée son passé pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment intéressant. Mhm. J'ai trouvé ça vraiment cool. Pas cool, mais oui, cool, que euh, dans les deux œuvres, on retrouve ça. Ouais. Mais puis je pense que c'est Mm. comme une idée, comme pour bâtir sur ce que tu as dit, c'est un peu, tu sais, dans leur obsession, on voit une régularité, right? Comme ils s'imposent sur eux-mêmes des règles, right? À propos de tout, Mhm. euh, de comment faire. Surtout avec The Wall, right? Comme il est en train de s'imposer un mur to stay in sort of a mental place, right? Mais euh, autant que dans les œuvres, on voit de leur point de vue, puis on a l'impression, on reconnaît que c'est leur obsession, on pick up par contexte que l'obsession est presque plus imposée, right? Même si c'est eux qui sont obsessifs, c'est des facteurs externes qui ont un peu introduit leur obsession, right? Avec Sai, comme tu as mentionné, c'est un peu parce que de son enfance, parce que lui, il devait prendre des photos troublantes. Ben là, cette obsession lui est imposée. Il est pas né. Il est pas né une personne qui est toujours comme oh, photos, photos, photos. C'est quelque chose qui s'est passé ou ce que c'est imposé. Mhm. Puis là, avec euh, Pink, mais encore une fois, c'est imposé parce qu'il a l'impression, comme il fait tellement partie euh, de. Il y a tellement de structures sociales qui imposent comme des murs déjà que lui-même il devient obsédé avec cette idée-là. Puis là, je pense que c'est parce que ces obsessions-là sont imposées par d'autres facteurs externes, c'est là qui pointe un peu vers euh, le côté cyclique des obsessions, right? Parce que mais là, tu peux imaginer que ce que Sai a fait va troubler euh, soit les Yorkin comme les parents ou l'enfant, Ouais. right? Puis tu vois un peu le cycle parce que ben, eux, leur obsession, Sai puis Pink ont été imposés. Fait que tu peux imaginer qu'ils vont imposer à d'autres mondes un peu ce désir-là dans le cas de Pink avec The Wall, puis là, ben, dans le côté de Sai avec la photographie. Ouais, pis c'est cool que tu dis que c'est un cycle parce que l'album The Wall commence et termine avec une petite mélodie, mais avec la tune Outside the Wall. Mhm. Puis les premières paroles qu'on entend de l'album, c'est We Came In. Puis les dernières paroles de l'album, c'est Isn't This Where? Donc la phrase se finit en réécoutant l'album. Mhm. Donc Isn't This Where We Came In? Donc juste le fait que tout ce processus à Pink, c'est probablement quelque chose que c'est probablement pas la première fois, c'est probablement pas la dernière fois, c'est juste quelque chose qui va revivre et revivre et revivre. Mhm. C'est un endless loop. Puis même le film commence avec Mhm. la fin. Ouais. Le film commence, puis il est déjà arrêté par la prison, il est en train de se faire interviewer, puis là, il demande comme « Oh, what happened? C'est quoi que t'avais contre Will Yorkin? » Puis là, il raconte l'histoire. Mhm. Donc, ça aussi, ça fait un cycle. C'est Ouais. fou. Ouais. C'est fou. Moi, je pense que One Hour Photo est inspiré de... Non, je sais pas, là, Puis, je vais juste ok. dire ça. Euh, Mais les connexions sont quand même pas pires. Oui, vas-y. il y a une citation de One Hour Photo que tu peux utiliser, je pense, pour, encore une fois, expliquer la connexion entre les deux œuvres. Euh, Ah oui, quand il so, dit Hey teachers, leave those kids alone. oui, mais non, quand il commence à juste chanter tout l'album dans le milieu du magasin, and that's why he gets fired. Non. So, il parle à il, Sai, the photo guy, en train de parler à Nina, right, dans le centre d'achat. Mhm. Puis, il y a le livre de Deepak Chopra que lui a obviously vu, right? Il a vu que Nina était en train de le lire, so il l'a acheté. Not a coincidence. Ouais. Mais là, Ouais. tu sais, Nina était comme, oh my god, you read Deepak Chopra? Puis là, lui, il dit, you know, he writes a lot about noticing coincidences, doesn't he? So, I don't know. Robin Williams le dit lui-même dans le film. He writes a lot about coincidences. Do you think it's a coincidence? Maybe a stretch, Oh, mais les deux œuvres. Et, ouais, je sais pas, c'est peut-être le ouais. même œuvre. Peut-être que ça, c'est le screenplay qu'ils étaient en train d'écrire. Ils étaient en train d'écrire One Hour Photo.
Voyons donc. Alright. Je pense qu'on va passer au deuxième sujet, Ouais. qui est empathiser avec le personnage principal. Parce que les deux personnages, c'est quand même des personnages troublés et en tant que public, moi, dans les deux cas, je me suis senti très mal, Mhm. euh, malgré moi, parce que des fois, il y a des parties, il y a des exemples, il y a des affaires qui font qu'on sait que c'est pas la bonne affaire à faire. Mhm. Puis moralement, on se dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu peux pas juste être une personne euh, le fun, être normal, mais c'est qu'ils sont pas capables d'être comme quote-unquote normal. Mhm. euh, Parce qu'ils sont seuls. Yeah. Donc, Puis, ouais. je pense avec le film, tu sais, avec l'album, il y a au moins une partie, c'est où ce que plusieurs des premières chansons, puis des chansons dans la première demi, font plus référent à pourquoi il bâtit le mur, fait qu'on on comprend déjà un Mhm. peu. Mais avec le film, comme tu viens juste de mentionner il y a quelques minutes, avant que j'aille off track, mais avec le film, il commence littéralement avec la fin. On sait qu'il va se faire arrêter, on sait qu'il fait quelque chose de weird dans un hôtel Ouais. avec des photos. So, on sait que ça va terminer avec lui qui se fait arrêter par la police. Puis on n'a pas l'impression que c'est comme un vigilante who's saving the world. So, on a déjà une idée que ça va terminer avec quelque chose de fucked up. Et quand même, avec ça, on retourne à. On n'est pas certain exactement comment loin dans le passé, mais on retourne à plus tôt. Puis quand même, on empathise avec, even though we know exactly where we're heading, parce que je pense qu'on peut. C'est là où il y a l'importance de comprendre un peu pourquoi elles sont toutes seules. Mhm. Mais aussi, je pense juste, avec ces deux œuvres-là, puis parce qu'on en a touché un peu dans le dernier segment quand on parlait d'obsession, c'est un peu, je pense, on commence à reconnaître la différence entre l'obsession étant un désir pour du mal ou du bon. Comme je pense pas nécessairement, je pense on voit beaucoup de cas où ils sont obsédés avec quelque chose et parce qu'ils sont obsédés, ils vont faire des mauvaises choses, mais ils vont aussi faire des bonnes choses. Puis ce Ouais. côté-là fait en sorte qu'on peut un peu plus se connecter, puis on veut qu'ils en sortent parce que c'est moins eux le problème en tant que mauvaise personne, c'est juste il y a des mauvaises tendances qui viennent avec ces obsessions-là. Yeah. Mm. C'est vrai. Puis, c'est ça, on veut parce que Psy est une. Mais premièrement, l'image de Psy. C'est Robin Williams qui joue le personnage. Robin Williams qui est probablement un des acteurs le plus aimés au monde. Il joue tout le temps un personnage gentil, drôle, inspirant, que Mhm. ce soit dans Good Will Hunting, Dead Poet Society, Aladdin. C'est toujours quelqu'un que tout le monde aime. Puis juste l'image de Robin Williams qui joue quelqu'un qui fait des décisions très questionnables te déchire en dedans parce que tu veux l'aimer, tu veux qu'il soit drôle, tu veux que Mhm. tu veux le voir breaker le fourth wall comme dans Aladdin, mais il le fait pas parce qu'il est très très bon dans ce personnage-là aussi. Um, donc le fait qu'il est seul, c'est déjà triste. Même Jacob, le fils, il va dire il se sent mal pour ça, il dit qu'il n'y a pas personne. Puis là, la mère, elle explique comme ah non, il est probablement entouré d'amis puis de famille, inquiète pas. Puis ça, c'est super posé sur des images de Sai seul dans son appartement avec son hamster. Mhm. Donc déjà là, tu fais comme man, c'est tellement triste, pauvre dude, il veut juste être normal. Il est friendly, il va voir les games de soccer à Jacob, il lui achète des cadeaux, donne des rabais. Ah, c'est toutes des bonnes affaires, mais là, Mhm. tu repenses puis tu fais wow, c'est un complete comme c'est un inconnu. Pourquoi est-ce qu'il fait toutes ces affaires-là? Ouais, Puis là, c'est la question de est-ce que c'est correct ce qu'il fait? ouais. Tu sais, il va s'imaginer rentrer dans la maison des Yorkins, de prendre une bière, de juste chiller, de porter le linge à Will. Puis là, il va s'imaginer plein d'affaires. Il va mentir. Ouais, c'est un grand menteur. Euh, c'est à cause qu'il veut juste être aimé. Puis Mhm. tu veux l'aimer, mais tu peux pas l'aimer. Ouais. Ouais. Mais je pense à l'empathie, ça vient justement du fait qu'on voit que les autres personnages ont pas de mauvais. Comme quand il interagit avec d'autres personnes, autre que peut-être avec son patron, parce qu'il y a un peu une relation tendue parce qu'il n'est pas nécessairement le Mhm. meilleur employé, right? Euh, à part de ça, on a l'impression que quand il interagit avec du monde, le monde l'aime bien, right? Comme il n'y a pas. On n'a pas. On comprend pas encore pourquoi
il est isolé, puis on comprend pas encore pourquoi il est un peu brisé comme personne. Fait que tout ce qu'on voit, c'est une Mhm. personne qui essaie de son mieux. Euh, puis je pense, même si l'empathie dans le film vient pas nécessairement. Tu sais, comme je pense pas qu'on peut. C'est pas tout facile de se mettre dans les souliers de Sai, comme c'est quand même un cas extrême de solitude. On peut se mettre dans la place de la famille, right? Puis on le voit quand même très tôt dans le film que le fils puis la mère parlent de Sai. Puis je pense qu'on a déjà probablement euh, eu des conversations semblables de comme, hey, je pense que cette personne semble un peu isolée. Est-ce qu'ils vont bien, right? Puis on peut juste. On peut empathiser avec l'idée de quelqu'un qui est peut-être. They feel distant, they feel like they could use a hug, right? Puis je Mhm. pense que c'est un peu cette idée-là où que même si on n'empathise pas nécessairement. Tu sais, on n'a peut-être jamais été dans la même place que Sai. On a déjà connu du monde ou rencontré du monde qui sont dans la place semblable de Sai. Puis ça aide vraiment à empathiser de cette façon-là. Yeah, 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 yeah. Puis pour Pink, comme Phil il a dit, la première partie, on apprend à le connaître. On apprend qu'il n'y a pas eu une enfance favorable, une absence de père, la mère qui est overprotective dans la chanson Mother, dans la chanson Thin Ice, ils vont expliquer la mère va expliquer que hey, fais attention, la vie est dangereuse, you're Mhm. always walking on thin ice. Donc ça c'est stressant pour un enfant. Ses enseignants, ils étaient toujours là pour l'humilier, se moquer de lui. Donc il n'y a pas eu une enfance favorable, le fun. Mhm. Mais il est aussi pas une bonne personne comme telle. Mhm. Donc, voici pourquoi. Donc, premièrement, plus tard dans sa folie, si on peut l'excuser parce qu'à ce point-là, il est rendu un peu plus, plus bien, mais plus bien, pas, ouais, ok, on a compris. Donc, c'est ça, là, il agit comme un dictateur fasciste, il va dire, comme j'ai dit tantôt, il va dire des paroles comme Are there any queers in the theater tonight? Get them up against the wall. Puis là, il finit la tune avec If I had it my way, I'd have all of you shot. C'est quand même une grosse image très, Mhm. très violente. So, puis comment la façon qu'il traite sa femme aussi, tu sais, il la trompe avec des groupies. Puis dans la chanson Don't Leave Me Now, il va dire I need you babe to put through the shredder in front of my friends. Tu sais, c'est pas je t'ai besoin que je t'aime, c'est je t'ai besoin parce que je veux t'insulter puis te, te maltraiter devant mes amis pour montrer que comme c'est moi qui ai gagné dans cette situation. Mhm. Là, il continue la chanson puis il dit How could you go when you know how I need you to, to beat to a pulp on a Saturday night? Ouais. Tu sais, il la maltraite, il l'abuse physiquement. Donc, on sait que Pink n'est pas une bonne personne, mais encore, comme tu te dis, c'est pas de sa faute qu'il est une mauvaise personne. Ouais. Puis, à cause qu'on apprend en premier, on apprend tous ces traumatismes d'enfance, toutes les briques. Donc, c'est pour ça on veut pas qu'il fasse des choix. Là. On veut pas qu'il soit une mauvaise Ouais. personne, mais il est à cause de le stuff qu'on on le pardonne, genre. Ouais. Anyways, Puis un un peu, autre cycle. un peu l'idée que dans toutes les mauvaises choses qu'il fait, right, comme quand, he wants to beat her to a pulp, mais c'est un peu l'idée que ça vient de son obsession, right? Puis parce que on arrive à comprendre que son obsession, c'est pas de sa faute, mais c'est là où est-ce qu'on commence à voir les morceaux qui viennent ensemble. Euh, Puis c'est juste, tu sais, euh, avec ça, il y a des moments où que son obsession, ben, ça fait en sorte que, tu sais, il fait une bonne job, il produit des bonnes photos, son obsession fait en sorte qu'il est attentionné, il connaît le monde, ses clients, very personable, right? C'est juste qu'une fois qu'il est plus capable d'investir son énergie, de son obsession à une bonne place, puis une fois qu'il est viré, ben là, c'est lorsqu'il doit un peu combler son obsession d'une façon un peu plus négative, puis il force Will à prendre des photos avec Maya. Mais, tu sais, dans ce cas-là, on a un peu quand même de. On peut comprendre parce que, genre, ah ben, Will est en train de tricher sur Maya, puis Sai cares about the wife, so comme, on peut quand même Mhm. comprendre comme he's trying to do good. Mais moi, j'ai comme l'impression, un peu comme dans Taxi Driver qui parle de la même chose. Spoiler alert, à la fin de Taxi Driver, quand il tire euh,
les pimps, right? Mais nous, on voit ça comme c'est bon parce que qui tire, right? Mais s'il avait tiré une bonne personne, which he would have, right? He wanted to shoot the political candidate, right? Semblable à, je pense, mon impression de One Hour Photo, c'est s'il avait pas pris des photos, euh, ouais, des photos inappropriées euh, de Will, ça aurait été quelqu'un d'autre. Puis ça aurait peut-être été quelqu'un d'un peu mieux. Puis je pense un peu l'idée de the obsession is going to come through no matter which way, and you hope that it comes out in a good way, because it's not a, c'est pas quelque chose de nécessairement capricieux dans son essence. It's literally just I'm trying to fix something in me, right? Any which way. Yeah. Puis c'est aussi le fait que tu le vois prendre des photos, mais à la fin, on voit les photos développées, puis c'est pas les photos. C'est juste, c'est l'image, c'est l'expérience qu'il voulait faire vivre à Will. Puis je pense que c'est la chose la plus blessante qui lui est arrivée. Donc, c'est peut-être the worst pain he knows. Comme il veut pas tuer le monde, il est pas violent, il a un couteau, mais il est pas là pour tuer Will ou Maya. Donc, il sait que en humiliant le monde comme ça, en abusant le monde comme lui a déjà été abusé, je pense que c'est sa façon de blesser le monde à cause qu'il sait que peut-être les tuer c'est une façon plus facile, un easy way out pour Will puis Maya, je sais pas. Mais puis je pense que quand il se sent trahi par Will, je pense que c'est comme le gros break. Puis c'est comme la tune The Show Must Go On pour Pink. À ce moment-là, il est juste comme complètement numb dans Comfortably Numb. Tu sais, il est rendu, le mur l'entourer, ça fait quelques mois qu'il n'y a plus de... Le monde ne savent pas il est où, qu'est-ce qu'il fait. Il commence à douter de son choix d'être dans ce mur-là. Il y a des chansons comme Hey You, Is There Anybody Out There, Nobody Home. Tu sais, là, c'est toutes des chansons où est-ce qu'il va un peu douter de son choix. Puis là, son manager, il arrive puis il fait comme non, yo, t'es un rockstar, t'as besoin de rocker, t'as besoin de faire ton show. Puis il est comme alright, the show must go on. Je vais le faire, mais pas de la façon que tu le veux. Je vais le faire de la façon que mon mental state est rendu, mon mental decay. Puis je vais juste insulter le monde, puis je vais essayer de partir comme une gang de néo-nazis waiting for the worms, toute une grosse affaire. Yep. Puis je pense, c'est dans les deux cas, on voit un peu un personnage qui s'empire parce qu'ils n'ont pas nécessairement le temps à juste prendre soin de leur santé, right? Ils n'ont pas, ils ont pas le temps à juste concentrer sur eux-mêmes. Puis c'est beaucoup de pression à they gotta keep going even if their mental state is deteriorating. C'est parce qu'il est trop tard, je pense. Ouais. Il est trop tard pour les deux personnages. Puis je pense parce que ça, mais tu sais, comme c'est trop tard, mais ils sont quand même surtout pour, tu sais, comme ça, quand même dans l'environnement qui a causé un peu le traumatisme, right? Comme pour ça, ben, il est quand même, he's still working a regular job even though he clearly does not have the relationships to keep him healthy. So là, le moment que comme that breaking point comes to fruition, there's no outlet, right? Because they're still within the system that's broken them in the first place. Puis, ouais. Ça peut quand même sembler assez bleak, je pense, avec The Wall. Il y a un peu d'une... Tu sais, comme il y a au moins l'idée de comme tearing down the wall and on the other side of the wall, like, au moins il y a l'idée de there is another side. Est-ce qu'on y arrive? Je pense que ça dépend un peu de comment tu interprètes l'album, parce que c'est clair avec la nature cyclique de l'album, there are going to be more walls built. Mais il y a quand même l'idée de le pouvoir de les détruire. Puis je pense un peu l'empathie, c'est juste we understand. Even if we don't understand the specific things they do, on veut qu'ils font du bien. Parce qu'ils ne semblent pas comme des mauvaises... Pas qu'ils ne semblent pas comme des mauvaises personnes. They obviously do questionable things, right? Mais est-ce qu'on voit pourquoi ils sont des mauvaises personnes? Ça veut dire que comme on a presque l'impression qu'on pourrait les aider à être meilleurs si on était là. Mais la réalité, c'est que they're stuck in places where like no one's there to help them, right? And that's the truth, and that's the reason they got there in the first place. Yeah. Ouais. Je pense qu'on va sauter à notre troisième sujet, qui est là, c'est un peu les différences entre les deux différentes solitudes.
Donc, pour le cas de One Hour Photo, c'est le vouloir d'appartenir, aimer, se sentir aimé. Puis pour The Wall, c'est très self-isolation, le fait de se repousser puis pas vouloir appartenir à aucun groupe, de vraiment être seul. Mhm. Donc, ouais, je vais continuer pour The Wall. Tu sais, il veut s'éloigner de tout le mal qu'il a subi et tout le mal qu'il peut causer. Euh, tu sais, la chanson Goodbye Cruel World, c'est on sent la dernière brique se faire placer, euh, la dernière brique qui est sa femme qui le trompe, parce Mhm. qu'il appelle sa femme, puis c'est un homme qui répond, puis il réalise comme oh shit, j'ai vraiment tout perdu. Euh, Puis il va coucher avec une groupie, puis la groupie est comme wow, est-ce que ça c'est toutes tes guitares? Puis, puis il flip shit, puis il fait juste briser tout dans son appartement à cause que le stuff matériel ne lui apporte aucune joie. Et là, c'est ça, la chanson Goodbye Cruel World, qu'il va dire goodbye, 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 place la dernière brique. Puis c'est la fin du deuxième disque à ce point-là. Puis dans le show, dans le, dans le show live, c'est la partie de Intermission. Mm. Donc, je sais pas où est-ce que je suis rendu. Ah oui, c'est ça. Donc là, il est vraiment seul. On retourne. Là, c'est Hey you, is there anybody out there? Nobody home. Là, c'est le moment où est-ce qu'il se questionne. Il est rendu quelques mois plus tard. Puis il est rendu tellement déconnecté de sa propre réalité, de sa tristesse, de sa solitude, qu'il devient juste numb. Ça, c'est aussi avec l'aide de la drogue, là, mais c'est pas. Tu sais, la tune Comfortably Numb, c'est pas une chanson que oh, drug abuse. Mais personnellement, je pense pas que c'est ça. C'est le fait qu'il parle à son docteur, puis son docteur il fait comme ah oui, ok, tu ressens tout ça, alright, prends ces médicaments-là, puis tu vas te sentir mieux. Mais il est même pas capable de sentir aucune émotion. Il est juste rendu numb. Il est Mhm. juste comme dans un neutral state. Puis là, on finit cette tune-là avec un nest solo. Je pense le meilleur solo qui existe dans History of Rock. Mhm. Puis ça fade out. Ça fade out. C'est la seule chanson qui fade out de l'album. Puis là, prochaine tune, il réalise qu'il a besoin de faire quelque chose. Alright, on va continuer à être un show. The show must go on. Puis là, je l'ai expliqué tantôt là. En tout cas, j'ai assez parlé. Ouais. Vas-y, Phil. Ouais, ben je pense le point de voir, tu sais, comme il réalise à plusieurs points que il y a un problème, mais le problème le pousse toujours à continuer à bâtir son mur. Puis, mais le mur fait juste, tu sais, ça améliore pas les problèmes, mais juste pushing them away. Puis avec ça, je pense un peu que cette réalisation du problème, puis le il y a deux séquences. Il y en a un, c'est littéralement un rêve, puis l'autre, c'est comme plus comme un daydream. Le premier, c'est un daydream où il se voit rentrer dans la maison, euh, puis il passe du temps dans la maison, il regarde le match, il drinks a beer. Puis là, la famille rentre dans la maison, puis t'es comme, oh my god, he's screwed, parce que tu réalises pas à this point qu'il est en train de daydream. Puis là, c'est comme, Ouais. hey, Sai, where I thought you were going out. So là, Ouais. comme he breathes a sigh of relief, puis là, on réalise, ah, none of it happened, right? So ça, c'est le premier point, parce qu'on voit un Ouais. peu comme ce qu'il veut. Euh, mais là, il y a comme presque comme le contraire de ce moment-là. C'est plus tard dans le film, je pense que c'est un cauchemar qu'il a pendant qu'il dort. C'est comme on voit un close-up, on voit comme Robin Williams, comme dans le centre d'achat, ben c'est comme tout blanc. Et là, il ouvre ses yeux, and it's just all J'aime quand tu dis, bloody. Euh, tu dis même pas ça, tu dis Robin Robin Williams. Williams. Well, you know. Ouais, You ouais, know. ouais, je comprends. C'est Sai, the photo guy. You see his ear, and they're just all bloody, and there's like blood spurting everywhere. Puis c'est très weird comme moment, Ouais. parce que le reste du film, c'est comme très groundé dans la réalité. Mais là, t'as ces deux moments-là, qui sont comme, tu peux pas les ignorer, parce que c'est comme, what the heck. Euh, Mais ouais, je pense que c'est qu'est-ce qu'il aimerait qui arrive, puis l'autre rêve, le sang qui sort de ses yeux, c'est qu'est-ce qu'il sait qui est vraiment, puis ouais, ça lui fait peur. ouais. Anyways, Comme si- c'est vrai que ça coupe dans le film. Il ouais, y a ça, puis comme tu vois si- comme, qu'est-ce qui vient de se mais, passer? mais je pense que c'est peut-être le seul moment où qu'on a comme. C'est parce que le reste, on a l'impression de regarder ça, like we're like sort of third person view, puis on est en train d'observer, puis on est comme, alright. Mais ça, c'est un des seuls moments où on a comme
un peu une réflexion de la part de Sai interne de ce qui se passe. Puis je pense que c'est juste l'idée Mhm. comme il y a une douleur très troublante qui est là. Euh, Puis ce qui est intéressant, c'est moi je trouve que le deuxième, right, le cauchemar avec les yeux pleins de sang, ça explique pourquoi il avait le daydream plus tôt. Ça explique pourquoi il veut cette Mhm. famille. Because he just wants some comfort where he's not like bleeding out of his eyes, right? Il veut vraiment, mais comme on a dit, il veut appartenir à la famille, des Daydreams puis tout, que à la fin du Daydream, Jacob va le voir puis il est comme Oh, Uncle Si, haha, c'est une grosse affaire. Puis même au point qu'il va parler à Nina, la mère, puis il va dire comme Ah yo, ça fait super longtemps que je vous regarde. Ça c'est une vraie, ça se passe vraiment là. Il est comme Ah, ça fait tellement longtemps que je prends des photos de vous autres, puis tu sais, je me sens vraiment comme si je faisais partie de la famille. I almost feel like Uncle Si. Puis lui, il trouve qu'elle, elle va être comme Ah, yes, c'est certain. Viens vivre avec nous autres, on est toute une famille. Mais elle a pas de réaction. Puis elle est juste comme une personne normale ferait Ouais. si le gars qui développe des photos dirait ça, une personne que tu connais pas. Puis il va même s'imaginer à Noël. Il regarde une photo, il est en train de son lunch break, il est en train de regarder une photo de Noël, une photo de famille de Noël de cette famille-là. Puis là, tu vois comme la caméra qui comme rentre dans la photo. Puis il y a un pan. Puis tu fais juste voir Sarah, the photo guy, avec un gilet de Noël. Puis il est tout content. Puis t'es comme, ah man, Ouais. pourquoi est-ce que ça peut pas arriver? Mais en même temps, ça peut pas arriver parce que c'est creepy. Ouais. Puis comme, ben le dernier shot du film, c'est lui comme en Ouais. train de comme, parce qu'il vient de regarder des photos très troublantes avec Will. Et là, après ça, on fait juste, on le voit avec la famille, like taking a family shot, and he's part of the family. Mais c'est Ouais, c'est l'idée, Uncle Si. tu sais, je pense que c'est presque l'équivalent moderne de comme si tu jokes avec ton comme. Ce que je vais donner, c'est un exemple beaucoup plus banal, mais tu sais, c'est semblable à comme. Ah, tu jokes avec comme ton high school crush, puis t'es comme. Haha, wouldn't it be funny if, like. Like, if you called me, like. Oh, husband or whatever, like hubby, right? Comme c'est une version beaucoup plus banale, obviously. Mais tu sais, juste l'idée de comme. On veut s'insérer dans les vies des autres, puis. Avec ça, obviously, un exemple plus extrême, mais on peut sympathiser avec, parfois on s'imagine avec, tu vois quelqu'un qui semble avoir une bonne vie, puis on est comme, alright, that's Mm. all we want, and we imagine, comme, c'est pas, moi j'ai déjà daydream de comme, oh, qu'est-ce qui se passerait si je faisais partie de comme la famille des Trudeau, right? Um, right? Puis c'est comme, yo, just like, chilling with les Trudeaus. Mais, tu sais, on daydream, puis là avec ça, c'est juste apporter un extrême où ce que comme c'est daydream, c'est plus que juste comme un what if, c'est vraiment un désir profond. But all he wants is a family, puis ouais. 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 Mais c'est pas. C'est même pas. C'est la famille, mais il va même le dire. euh, je pense qu'il veut juste que quelqu'un prenne une photo de lui. C'est triste à dire, mais une des premières quotes qu'il va dire dans le film, c'est No one ever takes a photograph of something they want to forget. Ouais. Pas longtemps après, il va prendre la caméra à Nina, il va prendre une photo de lui-même. Ouais. Puis c'est la seule photo qu'on voit de lui. Quand que Will il voit la photo, il fait comme Ah, ben on a une photo de Sai, le photo guy. Puis il fait juste comme la Ouais. discarder, genre il l'envoie. Mais Sai, probablement, il veut que la photo soit là sur le fridge. Il aimerait ça être important pour eux. Ouais. Juste le fait qu'il ait pris une photo, ça veut dire qu'il existe. Euh, Puis, là, c'est le pire segue. Attends, t'as-tu quelque chose à je vais dire? juste dire, peut-être qu'il existe pas, et c'est comme Fight Club où ce que l'audience est actually Psy, et Psy, c'est comme. Oh. Non, moi ce que j'allais dire, c'est pour une citation sur ce point-là, euh, tu sais, un peu sa motivation. euh, il y a une citation qui dit, il emprunte ça de Deepak Chopra. The things we fear the most have already happened to us. Puis moi, j'ai l'impression que à chaque fois qu'il essaie de se prendre en photo, à chaque fois qu'il essaie de s'insérer dans une famille, il essaie de réparer quelque chose qui s'est déjà passé, right? Comme, puis on l'apprend à la fin que he probably did not have a loving family growing up. Ça, c'est quelque chose qu'il essaie de comme retcon de sa propre vie, mais c'est pas quelque chose qui peut changer. Puis il va plus faire partie de photos de famille, malheureusement. Non. Mais il n'y a pas de photo de famille, tu sais. Ouais.
mon segue il est bon. Là. Tantôt, je sais pas juste pour le plugger, mais là, il y a un bon segue, mais là, je l'ai dit, donc ça l'annule tout. Anyways, tout ça pour dire que il trouve une photo d'une madame avec comme un yard sale, puis on sait pas pourquoi il a acheté une vieille photo. Puis là, plus tard, il parle à Nina, puis il est comme, oh, I got a snapshot of my mother. Puis il montre une photo de la madame qui est aucunement sa mère. Mm. Puis là, c'est juste qu'il veut montrer au monde que comme, hey, regarde, je suis pas weird, acceptez-moi, je suis quelqu'un comme tout le monde. Puis si vous voulez vraiment m'accepter puis que je devienne comme l'oncle de votre enfant, ça c'est cool. Ouais, Je vais pas dire non. ouais. Mais il voit quand même du monde troublé qui passe par lui. Tu sais, euh, on a comme. Surtout, il mentionne souvent comme la pornographie qui passe par là. So, c'est clair qu'il y a d'autres personnes qui prennent des photographies troublées, mais c'est pas avec eux qui essaient de se connecter. Comme il y aurait peut-être. Tu sais, Non, comme il y a du ouais. monde Il également. pourrait être ami avec Jim Ouais, Rash. Jim Rash, Jim man. Rash est dans le film. Heck yeah, Petit cameo Jim Rash. man. Mais non, c'est pas comme. C'est pas avec eux qu'il veut se connecter ou s'identifier, puis c'est pas là où il met son énergie, parce que lui, il essaie juste de combler son obsession avec quelque chose de plus stable. J'imagine. Ouais. Yeah. Um, Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de The Wall, Mhm. puis je l'aime tellement que je vais y retourner. Puis ça peut peut-être être notre dernier point. Euh, Parce que la chanson s'appelle Stop. Donc, si on parle de self-isolation, pour comme j'ai dit, il doute de son choix Pink, puis là, il réalise qu'il a fait, il est devenu l'ennemi de son propre ennemi. Puis pendant la chanson Stop, il va juste crier I wanna go home, puis c'est une voix. Roger Waters a une voix très théâtrale, puis on voit que Pink réalise qu'il est devenu et commence à penser que le mur puis les briques c'est sa propre fabrication, c'est lui-même qui l'a juste créé, puis il veut juste retourner à normal. Donc, ça va contre l'idée du mur, euh, puis de le numbness. Donc, il montre des human feelings. Donc, c'est là où est-ce qu'on embarque dans le trial. Que là, ça, c'est une chanson de musical, si c'est pas, là. Tu as différents personnages, tu as le juge, tu as le prof, tu as la femme, tu as la mère, qui ont toute une différente affaire pour comme l'accuser de comme ah wow toi t'as fait ça pour pour que Pink se questionne s'il est véritablement fou. Mais là il est capable de montrer des émotions, ce qui veut dire qu'il n'est pas le mur, il y a des cracks dans le mur. Donc pour ça il se met en trial lui-même. Puis le juge à la fin décide que Since my friend you have revealed the deepest fear, I sentence you to be exposed before your peers. Tear down the wall. Puis là tout le monde chante Tear down the wall, tear down the wall. Puis là le mur s'écroule. Et là, comme Phil a dit tantôt, il y a différentes interprétations. Est-ce que Pink était devenu tellement one with the wall que c'est quasiment lui qui meurt, c'est lui qui se tue? Est-ce qu'il vraiment il brise le mur puis il va retourner à normal? Mhm. Il y a différentes façons d'y penser. Je pense pas qu'il y a une vraie réponse. Peut-être si on demande à Roger lui-même, je vais peut-être l'appeler tantôt. Mais pour l'instant, j'ai pas de réponse là. Mais ouais, donc c'est ça, son self-isolation l'amène à avoir peur et à réaliser qu'il peut pas s'isoler lui-même et il a besoin d'avoir de la connexion, il a besoin de l'amour, comme Sai a besoin de l'amour, Mhm. et on a tous besoin de l'amour. Ouais. Puis avec ça aussi à la fin, parce qu'on voit dans la dernière, on voit finalement une photo de lui avec la famille, pas juste une vidéo. So, on peut presque se demander, does he find it? Avec ça, je pense qu'il y a Ouais. plus de doutes juste parce qu'il vient de se faire arrêter par la police, puis il y a plein d'evidence. Mais Mhm. il y a aussi cette idée de, est-ce qu'il a finalement trouvé une sorte de bonheur, une sorte de paix, Mm. or is he done? Puis je pense que c'est euh, quelque chose que tout le monde va avoir leur propre interprétation. Je pense pour cette raison, on vous encourage de aller checker out les œuvres pour vous-même. C'est vraiment deux œuvres très intéressantes, très troublantes. The Wall, évidemment, un des albums les plus importants, surtout rock, Mm. côté concept album, comme not much that touches that.
Puis One Hour Photo, un film qui mérite peut-être un peu plus d'amour, je sais pas. Ouais, un film que moi j'ai tombé dessus à cause que j'essaie de collectionner tous les films de Robin Mm. Williams. Puis j'ai trouvé ça un garage sale. Puis j'étais comme, wow, y a-tu dye ses cheveux blonds? Mm. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu un teen movie? Puis là, c'était pas un teen movie. C'est loin d'être ça. Mhm. Mais ouais, allez checker ça. Incroyable, comme deux œuvres. The Wall, mon album préféré. Euh, One Hour Photo, un bon film. Pas mon film préféré, mais quand même un très bon film. Ouais. Puis c'est ça, on a parlé de solitude aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé des œuvres. On encourage la discussion. Si vous voulez écrire des messages que vous ne nous aimez pas, écrivez-le pas. Donc, Ouais. merci beaucoup d'être là, Phil. Oui, et si vous avez aussi des recommandations d'œuvres, Yeah. n'hésitez pas à les dropper pour n'importe quel sujet. Donc, merci. On a parlé de solitude. Je suis toujours Phil. Et moi, je vais toujours être Zachary. Merci. Ciao. Bye.